Lorsqu'on veut voir ce qui se passe maintenant dans notre PySystem, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est utiliser la fonction PyCurrentValue dans PyDataLink. Cette fonction-là va nous retourner la dernière valeur disponible pour un élément en particulier. Dans la feuille suivante, j'ai quelques exemples, dont certains qui ont été faits avec un PyPoint ou aussi bien un attribut de PyIF. Si je sélectionne une nouvelle fonction currentValue, la première chose qu'on va me demander de remplir, c'est ce qu'on appelle le data item. Le data item va correspondre à l'élément pour lequel je veux obtenir la valeur. On a ensuite le root path. Le root path, c'est optionnel et on va seulement le voir plus tard dans les prochaines vidéos. Et finalement, on a l'output cell qui correspond à la cellule dans laquelle la valeur va être affichée. Si je veux remplir la section data item, qu'est-ce que je peux faire en premier? C'est ouvrir le bouton search qui est juste à droite, puis naviguer à travers mes différents serveurs pour obtenir le serveur Py qui m'intéresserait. Une fois que j'ai fait une recherche de points, dans ce cas-ci une recherche de points avec le point de source R, je vais pouvoir sélectionner un point en particulier, puis peser sur OK pour automatiquement remplir le champ data item. Une fois que ça c'est fait, tout ce qu'il va me rester de faire, c'est sélectionner ma cellule de sortie. Puis une fois que ça c'est fait, en cliquant sur Apply, je vais obtenir la valeur. Si je veux savoir si quel temps est associé à cette valeur-là, je vais pouvoir sélectionner Time at Left. En cliquant sur Apply, je vais obtenir le temps qui est associé à la dernière valeur. Cette méthode-là est bien, mais qu'est-ce qui est encore mieux, c'est d'utiliser des références vers les cellules de la feuille de calcul Excel. Donc, pour faire ça, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher de nouveaux points, mais cette fois-ci en utilisant le bouton Search de PyDataLink qu'on retrouve en haut. En cliquant sur le bouton Search, je vais retrouver la même recherche que j'avais tantôt. Cette fois-ci, si je sélectionne par exemple 2 points et je pèse sur OK, qu'est-ce qui va arriver, c'est que ça va importer ces points-là dans la feuille de calcul sous forme de texte. Si j'ouvre une nouvelle fonction currentValue, cette fois-ci, dans le data item, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire référence à ces cellules-là. En faisant référence à ces cellules-là, donc A6 et A7, ou même simplement une cellule qui pourrait être A6 seulement, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va aller chercher les données qui sont définies dans ces cellules-là. En cliquant sur Apply, je vais pouvoir obtenir la valeur, puis encore une fois, si je veux le temps, j'ai tout simplement sélectionné Time at Left. Une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qui est pratique avec les références vers les cellules, c'est que je peux changer le contenu de la cellule dynamiquement. Donc si j'écris par exemple ici sinusoïde, qui est un autre point, automatiquement la fonction va changer la valeur pour ce nouveau point-là. On peut aussi utiliser le même principe, mais cette fois-là avec les attributs de PyIF. Donc qu'est-ce que je peux faire, c'est sélectionner encore une fois le bouton Search, mais cette fois-ci à la naviguer dans ma hiérarchie AF. Dans l'exemple suivant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller chercher dans la base de données de notre bureau qui se trouve à San Leandro, sélectionner l'élément qui correspond au bureau et aller sélectionner les attributs qui nous intéresseraient. Une fois les attributs sélectionnés, encore une fois, tout simplement cliquer sur OK et ça va importer les attributs. On peut jouer avec la disposition du chemin d'accès de cet attribut-là, donc soit le coller à gauche, soit le coller à droite, tout dépendamment de vos préférences. Une fois que ça c'est fait, encore une fois, on va rouvrir une nouvelle fonction currentValue. Puis, dans cette nouvelle fonction-là, dans la section PyData, dans la section Data Item, on va sélectionner les cellules qui correspondent aux attributs pour lesquels on va obtenir la valeur. Encore une fois, tout ce qu'on a à cliquer, c'est Apply et on va obtenir la valeur. Et si on veut le temps, sélectionner le temps. Qu'est-ce qui est aussi très bien, c'est que ces valeurs-là, c'est la dernière valeur disponible. Mais qu'est-ce qu'il y a aussi dans PyDataLink, c'est une fonctionnalité d'update dans le fond. Si on clique sur le bouton update, qu'est-ce qui va arriver, c'est que ça va rafraîchir la fonction à toutes les 5 secondes pour aller aller vérifier s'il n'y aurait pas une nouvelle valeur qui serait disponible pour notre donnée. Si la nouvelle valeur est disponible, elle va être automatiquement envoyée dans la feuille de calcul. Donc, on va faire un petit exemple ici. On va faire avancer la vidéo rapidement pour voir les valeurs changer. Comme vous pouvez voir, les valeurs changent automatiquement. Donc, le bouton Update marche très bien. Et c'était sensiblement tout ce qu'il y a besoin de savoir pour utiliser la fonction currentValue.